studios Paramount qui sont là pour vous voir. Ok, je prends. Bonjour messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Yo, on est tous au courant qu'aujourd'hui les gens ils aiment les mangas, les gros flingues et les gros seins. Alors si vous nous vendez les droits de Ghost in the Shell, on vous donne ce fucking chèque en blanc, yeah. Oh, par ce prix-là, je vous fais une gâterie. Je crois que c'est vrai que la Paramount va acheter les droits de nos personnages. Mais bien sûr, je te l'ai toujours dit que j'étais une star. Ouais, une star des années 80 quoi. Quoi? Non rien. Tu es à qui dans nos rôles à Hollywood du coup? Je ne sais rien, mais j'aimerais bien quelqu'un qui reflète ma personnalité, mon intelligence. Ah ouais, Kim Kardashian quoi. Mais non, gros bêta, j'hésite entre Isabelle Huppert ou Scarlett Johansson. C'est-à-dire qu'avec ton nom et ta tronche, j'aurais plus vu Yoko Ono que Charlize Theron quoi. Deuxième étage. Eh bah putain, c'était long. Bon les enfants, bonne nouvelle. La Paramount rachète nos droits pour des millions de dollars. Alors à nous la drogue et les sushis. Vous avez des exigences particulières? Oui, je veux que ce soit Scarlett Johansson qui interprète mon rôle. Là qui recommence. Quel sale caractère. Et encore, vous la tapez pas toute la journée. Voilà le cerveau de Scarlett Johansson. Comme vous le voyez, il a été lourdement endommagé suite au tournage de Lucie. Ouais. Je crois que le plus simple pour vous, c'est de venir la voir au labo. Ok, c'est parti. Par ici, suivez le guide. Bon, vous êtes sûr que vous voulez que je la réveille? Parce que c'est pas joli à voir. Vas-y Marcel, envoie la sauce. Besson, taxi 1, taxi 2, taxi 3, taxi 4 et transporteur. Oh, comme je vous le disais, elle a pris très cher. Écoute, moi tant que je touche mon pognon, j'en ai rien à foutre. Alors décidez-vous et retrouvez-moi dans mon bureau. Alors, vous en pensez quoi? Bah j'avais un doute, mais là je pense qu'on tire l'actrice idéale. Bon bah voilà, c'est plié, on lui file Scarlett et à nous la thune quoi. Bon allez, gigot. Daniel. Eh mais au fait, c'est qui joue mon rôle à moi? Et c'est bien James Cameron qui réalise. Prends ton chèque et ferme ta gueule. Salut les kids, c'est le cinéma des potes et cette semaine qu'est-ce qu'on va voir? On va voir Ghost in the Shell, l'adaptation du manga slash anime cultissime. Pourquoi on a choisi d'aller voir ce film avec l'équipe? On vous dit ça juste après ça. I have been watching you. You have to remember. Alors, pourquoi est-ce que je vais voir Ghost in the Shell? Comme beaucoup aujourd'hui, je suis archi fan du manga et surtout de l'anime de Mamoru Oshii. Moi gamin, ça a été une de mes premières grosses claques avec Akira en termes d'animation japonaise. Je connaissais vaguement juste les Ghibli et là je m'étais pris vraiment un ouragan dans la tronche. J'aime beaucoup cet univers, c'est un univers que j'ai découvert très jeune par rapport à d'autres univers de SF. Je sais que ça parle de cyberguerre, je sais que c'est, selon certains, la branlette intellectuelle sur fond de SF. Ce qui m'a toujours plu dans l'univers de Ghost in the Shell, c'est les questions entre autres sur le transhumanisme, le fait que l'humanité bientôt aura des membres robotiques à la place de son corps. Par rapport à d'autres univers de SF comme Star Trek ou Star Wars qui se passent dans un futur qui est vraiment très éloigné du nôtre, là on peut vraiment se mettre en rapport avec celui-là, on peut presque toucher du doigt les questions qu'il pose. Qui est qu'est-ce qui définit l'être humain et qu'est-ce qui définit le fait d'avoir une âme ou pas, donc le fameux ghost du titre. Et du coup je trouve ça très intéressant parce que on peut se dire que ça peut nous arriver, ça peut se passer dans notre vie. Ouais, ce qui m'inquiète avec Ghost in the Shell là en film, c'est qu'on a Rupert Sanders à la réalisation. Le réalisateur, donc effectivement, c'est le réalisateur de Blanche-Neige et le Chasseur, qui était un bien bel étron. Je lui laisse le bénéfice du doute parce que voilà, c'est une jeune carrière, peut-être qu'il va nous surprendre sur ce film là. Mais je suis très inquiet, j'aurais préféré avoir un James Cameron, typiquement c'est clair, je vais arrêter de chialer dessus, mais bon, je suis un peu déçu. There was an attack. You were dying. We saved you. And now you save others. Je m'attends à voir une très bonne performance de Scarlett Johansson parce que j'imagine que s'ils l'ont mise dans ce rôle-là, malgré toute la controverse que ça a pu créer, ils avaient de bonnes raisons. C'est pas toujours le cas, ça dépend des films. Le problème du whitewashing, donc le fait d'enlever toute personne autre que des blancs et de les remplacer par des blancs, bah je trouve ça débile. Moi personnellement ça me dérange pas trop, bon évidemment je suis mal placé pour avoir cette opinion, mais n'empêche que... Une espèce de raciste. C'est très raciste. Est-ce qu'elle va réussir à se sublimer, à franchir une étape? Parce que je trouve que c'est une actrice qui est une grande actrice, qui est une actrice hollywoodienne, mais qui lui manque un petit truc pour atteindre le grand niveau des actrices hollywoodiennes, des Glenn Close et ce genre de standards. Elle n'a pas encore montré ça et je sais pas si elle en est capable.
Et je pense qu'il va y avoir aucun gros parti pris, et le peu de gros parti pris qu'il y aura, s'il y en a, vont être ratés, je le sens. Je m'attends à voir quelque chose de très beau visuellement, parce que au moins l'univers visuel de Ghost in the Shell, je le connais, et je le trouve absolument, voilà quoi, il me souffle à chaque fois que je vois un poster, une image, une petite séquence. Mais comme d'habitude, wait and see. How many were there before me? She was supposed to have a clean brain. I order you to terminate. Bah voilà, on ressort de Ghost in the Shell, et qu'est-ce que j'en ai pensé? Oh là là. Je dois avouer que j'ai pris une sacrée claque. Oh là 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 là. Je suis assez content de ce film. Oh là 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 là. Oula, c'est assez mauvais. Ce film est un exploit parce qu'ils ont réussi à tout massacrer en mode massacre à la tronçonneuse. Visuellement, c'est pas dégueu du tout, c'est assez coloré. Ça reste quand même regardable, il y a 2-3 moments où je me suis retrouvé quand même un peu dans le film, un peu dans l'intrigue. Donc tout n'est pas complètement acheté. Alors le premier bon point pour moi, c'est l'atmosphère qui a été rendue dans ce film. J'ai trouvé qu'elle collait vachement bien à l'atmosphère des dessins animés, tout en retenue, tout en sous la surface. Cette atmosphère surchargée comme au Japon, mais dans un avenir où beaucoup de gens de beaucoup de pays, beaucoup de races se sont mélangés, et au final ça ne compte plus tellement. Et ce qui compte vraiment, c'est le côté humain et le côté machine. Visuellement, il y a quand même quelques trucs sympas. Et là encore, je suis désolé, j'ai l'impression de voir du sous Blade Runner. C'est trop bizarre parce qu'on sent que les mecs ont voulu faire comme Blade Runner, comme ci, comme ça, mais en super mal, et ça me rappelle les mauvais souvenirs des films comme Le Cowboy 2 ou Johnny Mnemonic. Ça m'a ramené à ces mauvais souvenirs douloureux de hey, regardez, on fait des trucs pour les geeks avec des ordinateurs, des câbles et des machins en 3D et tout machin, et ils comprennent rien en fait, tout est mal branlé. Là où je suis un peu déçu, mais en même temps je m'attendais à être déçu, c'est que c'est pas un film aussi profond que le dessin animé. Un camarade à nous m'a dit au moins l'histoire est simple à comprendre. Effectivement, par rapport à l'œuvre originale, l'histoire est bien plus simple à comprendre vu que on nous prémâche tout, on n'a même pas besoin d'essayer de réfléchir. Tout est beaucoup plus explicite, tout est beaucoup plus visuel et immédiatement accessible. On s'en branle, ça alourdit la narration pour rien, les gens ne sont pas des cons. On peut sincèrement, je pense que on essaye vraiment de rendre les gens abrutis au possible, on essaye de tout prémâcher pour pas qu'ils réfléchissent. Il y a tout un tas de checkpoints pendant le film qui sont des scènes qui sont directement prises principalement du premier film, et ils essayent de construire une histoire à partir de ces scènes, mais avec un contexte complètement différent de celui du dessin animé, et du coup, pour ceux qui connaissent le dessin animé, c'est un peu bancal quoi. Mais il y a quand même des choses intéressantes qui nous intriguent, etc. Mais c'est tellement mal branlé que tout est gâché. J'ai vraiment aimé la manière dont les personnages ont été reconstruits. Le personnage de Scarlett Johansson, on nous explique pourquoi elle est devenue comme ça. Personnellement, j'en ai rien à foutre. Bateau, on nous explique pourquoi il a des yeux bioniques. Là aussi, on en a rien à battre. Ils ont réussi à rendre Scarlett Johansson moche, bravo, bel exploit. Pour les acteurs, on n'est pas déçus, c'est des bonnes surprises dans l'ensemble. Scarlett Johansson joue très bien la femme robot, la femme androïde. J'ai retrouvé des très grands acteurs que j'aime beaucoup. Scarlett Johansson, elle marche, on dirait qu'elle a un balai dans le cul, on dirait qu'ils lui ont demandé de marcher comme Robocop en mode tu es un robot, alors marche comme un robot, hein, marche comme Schwarzenegger. Oh là là, mais c'est une catastrophe. L'acteur qui fait Bateau aussi, c'est vraiment une excellente surprise. Je le connaissais pas du tout, je pense que personne ne le connaissait avant. Ah, c'est Bilout. Ouais, il vient du Pas-de-Calais. Le film commence, je me suis dit oh putain, ils ont sorti Baboulinet, ça va être gros flingue et tout, et au final le personnage est assez subtil. Ils ont réussi à filer la coupe de Dr Willy à Kitano. Qu'on a rien à battre, il est là, il n'en a rien à battre. Voilà, nouvel exploit. Kitano en lui-même jouait bien, le patron est là quoi, on le ressent, hein, Beat Takeshi est dans la place et ça faisait plaisir. Alors un autre truc, parce que ça c'est quand même le truc minimum que j'attendais, et là j'en veux beaucoup à Rupert Sanders. J'ai trouvé que la réalisation était... Bah oui, moi je dirais exceptionnelle. Même s'il massacre l'aspect philosophique, l'aspect cyberpunk, science-fiction, les grandes idées de transhumanisme, etc. qu'il y a dans le matériau d'origine, on va au moins en avoir pour notre argent, de beaux effets et des belles scènes d'action. Visuellement c'est vachement bien, je pense que c'est un peu trop bourré d'images de synthèse, c'est un peu l'overdose par moment, mais c'est quand même tellement bien léché, tellement soigné que au final ça passe. Pas du tout, les scènes d'action, mais elles sont archi plates. Tout est filmé au niveau de la taille, quasiment. Il y a peut-être juste un ou deux effets sympas, la scène d'intro qui est un peu sympa, mais il n'y a aucune intensité dans les scènes d'action. Il y a des scènes qui se passent dans les bars, dans les trucs machin, les gens meurent, ils se bastonnent, etc. On en a rien à battre et c'est filmé vraiment comme un téléfilm de RTL 9 quoi. Genre même dans Commando ou le contrat de Schwarzenegger, il y avait plus de volonté artistique dans les scènes d'action, c'est un truc de dingue. Voilà, donc je l'ai bien défoncé là le film, j'avoue. Au final, pour donner ma note, c'était quand même un très bon film, moi j'ai bien apprécié.
Je pense que j'aurais plus apprécié si je ne connaissais pas le dessin animé, donc je vais lui mettre un 7,5. Moi, vraiment très déçu, je lui mets 4 sur 10. Je lui mettrai un 8 sur 10. C'est pas une très bonne adaptation, mais en plus c'est pas un très bon film, ça donne l'illusion d'être un très bon film, et c'est ça le pire, c'est-à-dire que beaucoup de gens je pense vont dire waouh c'est vachement ouf alors que ça ne l'est pas. Un 2 sur 10.